Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler des 5 caractéristiques de l'alimentation moderne qui ont contribué à faire chuter drastiquement notre énergie vitale et à augmenter de façon exponentielle les maladies dites de civilisation. La première caractéristique, c'est donc l'agriculture intensive. L'agriculture intensive qui épuise les stocks avec l'utilisation de produits phytosanitaires qui sont toxiques. Belle logique, les sols sont épuisés, toxiques, donnent donc des produits épuisés et toxiques que nous ingurgitons, que nous mangeons. Super, ce qui donne des générations, les nouvelles générations de fatigués, de déjà malades. Je prends mon exemple, moi personnellement, je crois que l'asthme s'est déclaré dès l'âge de 3 ans. Imaginez, quasiment à 3 ans, vous avez déjà une maladie chronique. À 3 ans, donc vous démarrez bien dans la vie. De plus en plus, les nouvelles générations, de toute façon, sont moins fortes et beaucoup plus sujettes à tout un tas de maladies très très jeunes, notamment les maladies chroniques comme les allergies, l'asthme et puis surtout le surpoids, qui est devenu vraiment une préoccupation majeure, enfin qui devrait l'être en tout cas. Moi je me souviens, j'avais vu un reportage sur Arte, sûrement sur Arte, je ne me souviens plus trop sur quelle chaîne, sur l'agriculture. Donc c'était un agriculteur qui lui cultivait de façon intensive des oignons. Et on voyait dans le reportage que sa femme lui demandait de récupérer un oignon parce qu'elle en avait besoin pour sa cuisine. Puis il a dit oh là 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 là, surtout pas, moi je ne veux pas te donner ça. Voilà. Imaginez, le mec il cultive des oignons. Et en fait, il s'interdit à lui-même de les manger. Mais en fait, c'est un non-sens pas possible. Comment tu peux faire ça, en fait? Alors, bon, ça m'avait fait un peu choquer. Bon, je me suis dit peut-être il n'a pas le choix, mais je pense pas qu'on est... je pense qu'en fait, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'on est tous un peu responsables de ce qui arrive. Et le fait de dire ouais j'ai pas le choix, je suis pas trop sûre. Et puis je pense que Sartre non plus, il n'aurait pas été sûr d'entendre on n'a pas le choix, ses cheveux se seraient dressés sur la tête à entendre ça. Parce que non, je pense qu'on a toujours le choix. Pourquoi mettre autant de produits et savoir que c'est très nocif pour le corps, et pourquoi le faire en fait? Et pourquoi le vendre? Alors voilà, je pense qu'il y a quand même d'autres façons de faire. Bon, en fait, on peut en parler longtemps et ça serait un vaste débat, mais on peut dire que l'agriculture intensive, de toute façon, a largement contribué à la dégradation de tous les micronutriments et de tous les micronutriments qui sont dans nos aliments, quoi, dans ce que produit la terre. La deuxième caractéristique, c'est que nous consommons de plus en plus de produits industrialisés, raffinés et transformés. De toute façon, il y a juste à regarder quand vous allez au supermarché, le caddie des gens. Vous avez plus d'emballages plastiques, de produits tout faits que des paquets bruts de sucre, de farine. Vous avez surtout des emballages avec des produits tout faits. Des fois, je me dis que je pense que les gens, ils savent même plus faire même un pauvre gâteau au yaourt. Et puis je me souviens de cette grande crise, vous savez, pendant le Covid, où tout le monde achetait les sacs de farine et tout le monde s'était mis à faire des gâteaux, etc. Je crois que ça y est, tout ça c'est envolé, les gâteaux, tout ça, on n'en parle plus. C'est dommage, je croyais que ces habitudes un peu de faire soi-même, c'est toujours mieux, que c'est toujours mieux, la démarche est mieux derrière. Là, je l'ai fait moi-même, vous voyez, que d'ouvrir un paquet, de le manger. Vous respectez peut-être plus quelque chose que vous avez fait vous-même que comme ça, si vous ouvrez directement, vous vous en foutez de laisser le paquet là, de laisser 3 gâteaux au fond. Alors que quand vous l'avez fait, c'est pas pareil. Et puis vous vous souvenez, quand vous étiez petit sûrement, et que vous étiez en train de prier pour que votre mère, elle racle pas tout le tupperware ou le saladier pour mettre tout dans le moule à gâteau. T'étais là, non mais maman, laisse-moi un peu, parce que t'adorais lécher la pâte crue avec ton doigt. Putain, c'était génial, je pense que vous en souvenez aussi. Mais qu'est-ce que c'était bon ça. Voilà, tous ces petits moments, vous les avez plus quand vous ouvrez un paquet de gâteaux Savane ou Brossard. C'est plus possible. Bon, alors que maintenant, c'est quand même beaucoup plus place au BN, au Pépito et je sais quelle autre marque. De toute façon, je les connais toutes parce que j'ai été élevée avec ça. Et les dinosaures, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, c'était d'enfer.
Voilà. Bon, voilà, c'est quand même mieux de faire... le résumé, c'est que c'est quand même mieux de faire son petit gâteau soi-même, sa petite tarte, couper ses petits fruits. Bref, c'est un autre... on peut encore en débattre pendant longtemps et longtemps. L'autre caractéristique, c'est une modification radicale de nos habitudes alimentaires. Dans le sens où, c'est ce que je viens d'introduire, dans le sens où il n'y a plus de temps réservé à la préparation des repas. On fait de l'assemblage, on ouvre directement une boîte de conserve, on la jette dans la poêle, on met le steak haché directement surgelé dans la poêle, hop, plié. Votre repas, c'est plié en 5 minutes. Et puis d'ailleurs, je le vois bien au boulot, dans tous les boulots que j'ai fait, il y a très très peu de gens qui apportent leur gamelle. La petite gamelle où vous avez préparé le repas la veille, très très peu de gens apportent sa gamelle. Non, non, tout le monde court. Ah, excusez-moi, parce que je suis les pieds dans l'eau. Tout le monde court chez Marie Blachère, la Micaline ou je ne sais quelle autre chaîne de sandwicherie. Et puis c'est menu, sandwich, soda. Et puis le dessert, c'est pas un fruit. Hein. C'est une tarte au chocolat ou une éclair au chocolat. Enfin bon, bref. Et si vous faites ça à peu près tous les jours où vous travaillez, c'est garanti que de toute façon, c'est plus 20 à la fin de l'année. Hein. Plus 20, c'est le minimum. L'autre caractéristique évidente, c'est que toute cette consommation de produits transformés s'est fait au détriment des fruits et des légumes. C'est clair, j'ai envie de dire maintenant, c'est même à bas les fruits et les légumes. Genre, on mange un fruit, par exemple, à Noël, on s'est bafré à l'entrée, le foie gras, la dinde, le canard, je sais pas, le fromage. Et puis hop, ça nous vient à la fin du repas. Ah, je mangerais bien une petite clémentine pour digérer. Ah non mais la blague, une, pas deux, hein, parce qu'au cas où vraiment ça vous ferait trop digérer. En fait, ce qui est dommage, c'est que je me rends compte que de plus en plus, le fruit, c'est vraiment devenu une décoration sur la table. Tu as une belle corbeille de fruits, mais enfin, vraiment, jamais personne tape dedans. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de yaourt, plus de paquets, vous savez, les paquets de gâteaux tout faits, plus tout ça, plus de glace, plus... Et là, éventuellement, vous allez prendre 1 ou 2 fruits. Mais non, pas 2, en fait, je rigole. Un déjà, ça, parce qu'après, ça fout la diarrhée quand même, il faut faire attention. Hein. Donc voilà, c'est dommage, voilà, le fruit et le légume sont vraiment devenus des denrées rares quoi, dans l'alimentation quotidienne. Et ce qui est très très regrettable pour notre santé, notre vitalité, notre énergie. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Je me souviens au travail, quand je commençais à sortir mes sacs de fruits et de manger devant mes collègues, et que les collègues ils commençaient à me dire « Quoi 2 pommes? Tu manges 2 pommes ?» Ouais. Alors c'est très bizarre parce que les choses se sont quand même inversées. Si tu manges un kebab, on va pas te dire « Waouh, quoi, tu manges un kebab? Mais tu manges 2 pommes, c'est un drame. Hein. » Ou 2 bananes. Voilà. Là, je pense qu'on s'est un peu perdu dans les priorités alimentaires. La dernière caractéristique, et j'arrêterai là pour cette semaine, parce qu'on va continuer les autres caractéristiques la semaine prochaine. La dernière caractéristique, c'est l'augmentation de la consommation de tous les produits carnés. J'ai envie de dire, certes, il n'y a plus de fruits, plus de légumes, mais alors là, c'est place à la viande. Place à la viande à tous les repas. Il y en a même le midi, le soir, tous les jours de l'année. Il y en a même qui mangent de la viande ou des produits animaux, genre des œufs, le matin, au petit déjeuner. Donc en fait, ça ne s'arrête plus. On est aussi dans une... Bon, certes, il y a les produits carnés, donc c'est place au pâté pain, au pain saucisson, qu'est-ce que je peux dire, au salami. La junk food, les sandwichs, les tacos, les kebabs, c'est devenu vraiment rapide, avec beaucoup de viande, souvent de mauvaise qualité. Les pâtes à la bolognaise, les pâtes à la carbonara, des pâtes à toutes les sauces, mais avec de la viande. Et puis ça donne quoi tout ça? Parce que toute cette viande, elle vient d'où? Elle vient des animaux qu'on élève. Tout ça, ça donne quoi? Des parcs à vaches qui sont, je dirais même pas élevés, parce que dans le mot élevage, il y a le soin dedans, qui sont nourris, gavés, pour assouvir nos appétits voraces, qui sont devenus voraces. On n'a plus il n'y a plus rien de qualitatif en fait. J'ai rien contre les gens qui mangent de la viande, etc. Je m'en fiche en fait. Mais si tu essayais de manger de la bonne viande et un peu moins, tu l'apprécierais peut-être mieux en fait. Voilà. Bon, moi à l'heure d'aujourd'hui, je mange plus trop de viande. Après, c'est pas plus trop dans mon quotidien, il y en a plus du tout. Je mange, bon, si on m'invite, si c'est, voilà, je vais pas commencer à dire, non, ça m'intéresse pas. Voilà.
Mais franchement, la viande, ça me dit vraiment plus rien. Quand je vois l'état des élevages, comment on traite les animaux, franchement, ça me dit plus rien. Bon, je vais arrêter ici la blacklist de l'alimentation moderne et puis je reprendrai la suite la semaine prochaine. Ça fait déjà tout un tas de sujets à digérer. Et puis on se rend bien compte que toute cette alimentation moderne, elle est vraiment, c'est à peine croyable que le seul but c'est vraiment de nous dévitaliser, de ne rien nous apporter en fait. De toute façon, j'ai moi-même suivi ce régime pendant plus de 40 ans, donc j'ai du recul et je vois tous les symptômes, tout ce que j'ai pu développer comme maladie, notamment donc très jeune, les allergies, l'asthme qui m'ont jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. J'ai été obèse, on peut le dire. Il y a aussi, j'ai fait de l'obésité. Et puis alors, sur la fin de la quarantaine, là, j'étais complètement épuisée, rincée. Mais c'était là aussi en partie dû à mon alimentation, certes, mais au stress lié à mon travail. Donc vous l'aurez bien compris, c'est pas en mangeant de la viande très plus que régulièrement, c'est-à-dire absolument tous les jours et à tous les repas, ou en consommant des produits transformés, industriels, avec bourrés de sel, de gras, qu'on va récupérer notre énergie, et ça vous l'aurez bien compris. Parce que pour avoir la patate, la frite, il ne faut pas manger de frites en fait. Allez, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On continuera avec les 5 nouvelles caractéristiques de l'alimentation moderne. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et recevoir chaque semaine gratuitement un message motivant, inspirant pour vous permettre de retrouver votre énergie vitale, physique, mentale. Le lien, il est tout de suite en bas de la vidéo. Moi, en attendant, je vais vous laisser, puis je vais aller faire mon petit plouf que j'ai déjà commencé à faire, mais je ne me suis pas trempé la tête. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Bon, maintenant j'y vais parce que ça, c'est le meilleur moment. Le petit plouf de la semaine. Soyez vivants les amis, soyez vivants. À la semaine prochaine.